Bonjour et bienvenue à la pièce de théâtre Caves and Cliffs Update. Eugène est maintenant de retour pour une seconde fois pour vous présenter la nouvelle update. Il a pris un peu plus d'expérience, je dirais, depuis la dernière fois. Donc, il a organisé son livre de notes, les trucs. En tout cas, il n'a pas trop changé. En tout cas, vous allez le reconnaître. Pour les personnes qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, la plupart du temps, restez assis dans votre siège, ne parlez pas beaucoup. Si vous avez des questions, par contre, là, j'ai essayé de changer la dynamique un peu. Donc, si vous avez des questions, sortez comme un feu d'artifice de votre main, puis alors là, je vais l'entendre. Vous pouvez prendre un qui explose pas, un qui explose, ça me dérange pas, ça causera aucun dommage, ne vous inquiétez pas. Alors, quand je vais demander s'il y a des questions, faites juste sortir le feu d'artifice, puis je serai au courant. Donc, sur ce, bon spectacle. Hey, salut les jeunes, ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Allô? Ouais. Super, merci. Je vais juste niaiser avec les emotes. Bon, depuis la dernière fois, juste avant qu'on commence l'update, apparemment là, c'est vraiment... Non! Un générateur jour-nuit? Je pensais vraiment pas qu'ils allaient mettre ça. Oh my god. Nuit, jour. Nuit, coudonc. Jour, nuit, jour. C'est trop cool! Ok, whatever. Ok, donc pour la dernière fois qu'on s'est rencontrés, ça fait quoi? 2 ans à peu près? 2 ans? Ça a l'air d'avoir du sens pour moi. Donc il y a eu beaucoup de trucs depuis ces derniers temps. On a eu la COVID, le confinement, le truc de feu, là, je me souviens plus par cœur, là, en tout cas ça me dérange. Là, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien aller comme on dit à chaque fois. Je suis en parfaite santé. Puis oui, tout va bien. Je suis en parfaite santé, puis tout va bien. Je suis en pleine forme. Désolé, ça va. Donc, on va commencer ça. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? Allez, applaudissez! Oui, pour Eugène! Yeah! Merci. Oh, noir, j'aime bien ces couleurs. Bon, on va commencer. Donc là, la première note que je me suis pris. Oh! Alors là, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Nous avons, dans cette update, un nouveau minerai. C'est quoi? Le cuivre. Cuivre! Ouais, c'est ça! Regardez, il y en a juste là. Parfaitement rangé, avec de la corrosion. En tout cas, essayez de pas trop tomber malade. Donc, je vais le récupérer. Donc, d'après moi, ouais, c'est ça. Ça doit donner... je vais vous parler des consommés, mais ce qui est vraiment intéressant avec le cuivre, c'est qu'il y a beaucoup de propriétés. Déjà, quand vous le faites fondre, vous avez le fameux lingot de cuivre, comme ça, très audacieux, très lisse. Puis si vous en assemblez 9, vous avez les fameux blocs de cuivre qui sont au plafond. Donc, le cuivre a une capacité spéciale, c'est qu'il peut changer de couleur. En fait, il peut oxyder selon le temps Minecraft. Bien le temps Minecraft, pas le temps réel, sinon ça prendra beaucoup trop de temps. Donc ça, c'est la version normale. Ça, c'est la version tempérée qu'on appelle. Ça, c'était... Je sais pas c'est quoi. Faites juste rester assis, s'il vous plaît. Donc ça, c'est la version tempérée. Donc légèrement d'oxydation, mais on peut voir comme du rose. Ici, c'est la... encore plus, en fait, ça s'appelle exposé, ouais, c'est ça. Ça, c'est tempéré, donc là, c'est plus de vert. Et ça, c'est la version oxydée. Donc ça, c'est quand il atteint son oxydation maximum. Donc, c'est ça. Donc, avec le temps, et la pluie peut aussi augmenter, la croissance de ça. Mais il y a aussi quelque chose d'autre d'intéressant avec le cuivre. C'est que, là, je vais juste prendre... Attends, ça, c'était bien... Merde, ok. Donc, ce qu'on a avec le cuivre, c'est que si vous voulez comme en avoir des blocs pour qu'il reste à ce point-là, le point, ça serait que vous le lissez avec du miel. Avec des rayons de miel, là,
vous pouvez... Attends, là, je vais juste l'enlever. Donc là, si vous voulez genre le garder à cette couleur-là pour pas qu'il oxyde, parce que en vieillissant, ça devient vert, puis alors là, ça pourrait devenir dégueulasse peut-être. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous faites un clic gauche. Vous allez voir des petites particules jaune-orange. Ça veut dire qu'il est lissé, donc là, il ne tournera plus jamais. Et si vous souhaitez l'enlever, vous faites ça avec une hache, et ça va devenir blanc. Donc là, faites attention parce que ça retire de la durabilité à votre hache. Donc là, c'est bien important. Vous pouvez aussi, lisser ça sur de l'oxydé, mais ça ne changera absolument rien. Et aussi, un autre truc, c'est que si vous voulez enlever des croûtes de... ben vous voyez, ça allait vite. Regardez, le bloc ici, il a déjà oxydé. Vous avez vu ça? J'ai pas pris attention à regarder, mais reste comme ça. Vous avez vu, là, j'ai enlevé des croûtes. Ben, vous pouvez aussi enlever des croûtes de... Ben, voyons. Aussi, un autre truc, arrêtez de jouer avec les commandes parce que sinon, ça risque de briser un peu, comme... S'il vous plaît. Bon, ben là... Ouais, merci. Donc, c'est ça. Là, ça peut oxyder de même. Donc, vous enlevez des croûtes. Si vous voulez l'enlever comme ça risque d'enlever de la durabilité. Mais il y a aussi un truc, c'est que là... Ouais, c'est ça. Là, vous pouvez genre enlever tout ça, puis là, redevenir toute lisse. Là, c'est... Ça donne comme ça. Ouais, ok. Voilà, je pense que j'ai parlé de tout par rapport au cuivre. On va venir sur les minerais plus tard, en tout cas, parce que ça va venir ensuite. Donc là, la note. Une recette qu'on peut faire à base de cuivre et de l'améthyste qu'on va parler bientôt. Oh, il y a un petit cristaux qui est sorti. Voilà. Donc, c'est le fameux télescope. Vous voyez? Télescope. Alors, une belle loupe comme jumelle. Et quand on la tient, elle devient 3D. En tout cas, j'aime bien ça. C'est que ça fait référence au trident. Donc, ça, on attendait ça depuis quand même longtemps. Ouais, c'est ça, Benji, il vient de comprendre. C'est une fonction pour faire un zoom. Donc, maintenant, on peut zoomer dans notre champ. Et en tout cas, je peux voir, en tout cas, la caméra peut voir, là. Je peux voir les arbres avec les feuilles buggées. Mais ça, c'est quelque chose qui vont peut-être améliorer dans le temps. Ou peut-être pas. Et aussi, un truc que j'aime bien faire, c'est de me mettre en troisième vue puis de faire YAR! Comme un pirate. Hein? Donc, c'est une fonction de faire zoom. Donc, je sais qu'il y en a certains qui se disent que dans Java, il y avait déjà une option de sans télescope de faire un zoom. C'est vrai, mais ça a été enlevé. Donc, vous inquiétez pas, on est tous égaux maintenant. Donc là, on a parlé de l'améthyste, mais là, je pense que ça va venir plus tard. Ouais, c'est ça. Une deuxième recette qui est faite à base de 3 cuivres. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire la recette pour le télescope. Le télescope, c'est 2 lingots de cuivre et un cristal d'améthyste. Mais là, pour la recette, juste 3 lingots de cuivre. Donc là, mettez-vous plus proche. Là. Vous pouvez quitter votre siège si vous n'arrivez pas à voir. Là. Ça ne me dérange pas. Donc la seconde recette, c'est le paratonnerre. Donc là, je ne vais pas faire d'exemple parce que ça risque de détruire un peu la pièce. Puis je ne voudrais pas comme fâcher mon patron parce que je vous rappelle que mon salaire est toujours de 5$. Puis j'ai pas le goût de réduire ça à 3. Donc on va essayer de rester calme. Donc en fait, c'est ça. C'est une petite tige de cuivre qu'on peut mettre absolument partout. Et sa fonction, c'est qu'elle peut attirer l'orage près d'elle. Donc là, imaginez, vous avez comme une structure en bois. Imaginez un éclair là, qui frappe le bois. Là, et ça va brûler, ça va disparaître. Donc c'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça dans une certaine zone. Et ça peut attirer l'orage à un certain nombre de blocs. Je ne me souviens plus lequel, mais ça, c'est pas vraiment important. Puis aussi, un autre truc, c'est que si on le met sur des blocs de cuivre et qu'un orage le frappe, ça peut aussi enlever de l'oxydation. Puis c'est totalement random. Ça peut en enlever 1, 2, 3 ou même les 4. En tout cas, ça dépend. C'est complètement random. Puis aussi, c'est selon si elle est comme au milieu. Donc là, si elle serait comme sur ce bloc-là, ben probablement qu'elle enlèverait la couche, mais elle enlèverait aussi 2 couches ou seulement 3 à celui-là. Mais imaginez genre celui-là. Peut-être que lui deviendra complètement désoxydé, vu que ça a été frappé directement sur lui. En tout cas, c'est complètement random. J'ai rien d'autre à dire pour le paratonnerre. En tout cas, c'est une très bonne fonction pour éloigner le tonnerre. On sait ça. Donc, la structure qui maintenant apporte pour
Merci Benji. Donc la structure qui apporte maintenant l'améthyste, c'est la géode. Donc ici, on a une belle représentation 2D de la géode. Donc la première couche, vous allez la reconnaître, c'est de la basalte lisse. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est actuellement de la basalte qui vient de l'Overworld, comparé à la basalte que Perfect Sniper tient dans ses mains, qui est de la basalte qui vient du Nether. Donc très cool. Puis aussi un autre truc, pour en fabriquer de ça, on peut juste le faire fondre, on peut faire fondre de la basalte dans un four, mais ça c'est pas vraiment important. La deuxième couche consiste de calcite, donc c'est un bloc blanc qui ressemble très beaucoup au marbre, je dirais. En tout cas, moi j'adore l'utiliser pour comme faire des forteresses, des baignoires ou encore des montagnes de différentes couleurs. Et finalement, la seconde couche, en fait, pas la seconde, la troisième est l'améthyste. Donc en fait, on a les blocs, premièrement, puis qu'est-ce qu'ils vont pousser? C'est des cristaux. Donc les cristaux, c'est la seule source d'améthyste que vous pouvez avoir. Vous pouvez pas comme détruire le bloc et le réduire, ça c'est impossible à faire. Mais il y a une seule façon pour que les cristaux spawnent, c'est ces blocs d'améthyste qu'on appelle, en anglais on appelle ça les budding. Je sais pas vraiment comment on appelle ça en français. Là. Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît? Louis? Druse d'améthyste. Dru? Druse. Ok. Donc c'est une druse. Druse. Donc ce que ça va faire, c'est que occasionnellement, ça va faire pousser des cristaux. Donc là, on a on a juste 4 phases. Donc la première, c'est un petit cristaux. La deuxième, un plus grand. Le troisième, un peu plus grand. Puis finalement, la quatrième, c'est le moyen de récupérer de l'améthyste. Donc un cristaux, un minerai. En tout cas, un cluster. Là. Louis, s'il vous plaît. Ça s'appelle comment en français, exactement? Ouais, puis ici, là, il a été bien aimable de nous présenter les phases, ce que j'ai pas fait. Donc, ça, c'est la première phase. Amas d'améthyste. Ah oui, un amas, ouais, c'est ça. Lui ici, grand cristal d'améthyste. Ouais, c'est vrai. Ok, merci ici, Louis, merci. Cristal d'améthyste moyen et petit ici. Donc, merci Louis. En fait, les plus petits cristals, donc on ne peut pas récupérer de l'améthyste de par ceci, c'est seulement la quatrième forme qu'on appelle un amas. Ceux-là, on les appelle les cristals. Donc, puis aussi, à ce que vous pouvez voir, on peut les placer n'importe où. On peut aussi les placer, là j'ai pas d'exemple, attends, je vais en trouver un. À la verticale, plus à l'horizontale peut-être. Puis aussi à l'envers. Donc là, on peut vraiment l'utiliser en n'importe quelle forme, n'importe quelle direction. Donc ça peut devenir un bloc très décoratif. Puis si, admettons, je laisse le bloc pendant plusieurs temps comme ça, occasionnellement, il va pousser un cristaux, mais ça, c'est quand même... c'est pas tout le temps, en tout cas. Puis, ouais, c'est ça. On a parlé de ça. Là, je vais juste ranger ça parce que ça risque de déranger. Donc, on a parlé de la GE, on a parlé de l'améthyste, justement, les cristaux. Je vais vous le présenter. Donc, ça donne, je pense, un amont de 1 à 4 probablement. Je suis pas vraiment très spécialisé dans ça, mais ça ressemble à ça. Donc, un petit cristaux mauve comme ça. Puis lui, pour le moment, il peut être utilisé pour fabriquer un télescope. Mais aussi, je pense pas l'avoir. Je l'avais-tu mis? Ouais, je l'avais mis. C'est ce type de verre, un nouveau type de verre qui s'appelle le verre teinté. Donc, ça a une couleur légère, mauve très foncé. Puis apparemment, il y a comme plus de lignes, mais ça, c'est pas vraiment l'importance. L'importance, donc là, je pense que ça, c'est ça. Donc, l'important, c'est que ce verre est le seul verre qui peut arrêter la lumière. Donc là, regardez, ça fait de la lumière, mais attention, si je mets ça par-dessus, c'est noir. Ça empêche la lumière de traverser. C'est pas cool, ça? Donc ça veut dire qu'on peut faire des fermes de monstres comme... puis pouvoir avoir la capacité de faire des fenêtres. C'est cool. En tout cas, j'adore ce fait-là. Voyons voir, on a parlé d'une... Ouais, c'est ça. Maintenant, on va aller dans ce petit sous-sol ici et on va aller observer un petit tableau de maintenant. Parce que maintenant, les textures de minerais ont actuellement changé. On va juste attendre que... Ouais, c'est ça. Ok. Non.
Louis, il fallait pas que tu détruises ça. Tu peux-tu le remettre, s'il te plaît? Oui, essayez d'éviter de toucher des trucs, juste au cas. Donc ça, juste en haut, complètement en haut du tableau vert, ceci est la nouvelle texture des minerais. Avant, ils étaient tous censés genre se ressembler, à part le lapis et l'émeraude. Avant, ils étaient tous censés ressembler au diamant. Vous vous rappelez de cette époque-là, right? Ouais. Donc maintenant, ils ont tous une différente texture. Mais vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez la principale raison pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'est pour les personnes... Les daltoniens. Oui, les daltoniens. Parce que les autres, ils ne pouvaient pas différencier ça. À part la petite légère différence de gris ou de blanc ou de noir ou whatever. Mais là, maintenant, ils vont pouvoir voir. Et aussi, depuis qu'on a ajouté plus de profondeur dans nos grottes, maintenant, il y a une version Deep Slate. Donc ça, c'est la pierre qu'on trouve dans les profondeurs. On va voir ça. Donc on l'a pour tous les types. Donc charbon, fer, or, lapis, redstone, émeraude, diamant et même le cuivre. Donc c'est pas mal cool. Aussi, nous avons un très gros changement par rapport à comment... Parce que dans la vieille époque, quand on minait du fer ou de l'or, on avait ces minerais-là avant. Vous vous rappelez de ça? Mais maintenant, on va avoir ces versions-là. Donc, on les appelle les versions brutes. On a aussi la version du cuivre à l'état brut. Donc, on a ça. Puis, ça agit complètement comme le minerai. Donc, vous le faites fondre, vous avez un lingot. Mais aussi, ce que vous pouvez faire, c'est pour le ranger plus facilement, vous pouvez en assembler 9 pour créer ces blocs-là. Donc, des blocs de fer, cuivre, or, à l'état brut. Donc, pas à l'état genre bien normal. Donc, moi, je trouve ça une belle façon de ranger. Nous avons, là, on va retourner en haut, s'il vous plaît. Le dernier ferme à la trappe. Haha. Donc là, je vais juste ranger ça, puis là, ah mon Dieu, c'est vrai. Ah. Désolé parce que j'utilise la manette qui bug un peu, là. Note de Benjamin, en tout cas. Ouais, merci. Donc là, on va passer à quelque chose d'autre. Les chandelles. Ouais, les chandelles. Ça, c'est quelque chose qui se fait à partir de rayons de miel et de ficelle. Donc, les chandelles, c'est une nouvelle source de lumière, donc une très petite source de lumière. Mais le truc aussi qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'assembler de par 4, comme les œufs de tortue ou encore les concombres de mer. Donc, on peut en assembler comme ça, puis quand on le détruit. Et aussi, on peut le mettre aussi sur les gâteaux. Un fait très intéressant, on peut le mettre sur les gâteaux. Donc là, bonne fête, 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 bonne fête. À personne. C'est juste un exemple. Puis aussi, un truc que vous pouvez comprendre, c'est que dès qu'on mange une bouchée, la chandelle se retire. Bye bye! Donc, ouais, je vais juste le manger, là, comme ça. Nya! Pardon. Donc, les chandelles, ouais, ça, ils peuvent aussi venir en toutes sortes de couleurs. Je vais pas sortir tous les exemples parce que ça risque de prendre trop de temps, là, mais aussi, Louis, tu peux juste rester à ta place, là, c'est bien correct. Là. Vous allez pouvoir l'explorer après. Je vais aussi sortir mon briquet. Donc là, peut-être pour avoir plus d'expérience. Non, pas ça. Ouais, voilà. Donc là, je vais aller dans un endroit où est-ce que c'est comme plus sombre. Donc là, selon le nombre de chandelles qui est dessus, ça émet plus de lumière. Donc là, vous avez vu, genre, une, c'est comme vraiment peu. C'est de ça. Voilà. Oui, c'est qui avait une question? Oui, Loane? Moi, est-ce qu'on peut mettre plusieurs chandelles de différentes couleurs, genre dans le même place? Ah, ça c'est un truc bien décevant, mais non, on ne peut pas faire ça. On peut seulement faire ça pour le même type de chandelle de la même couleur. Donc c'est pas mal décevant, mais je veux dire, c'est quand même une bonne chose de placer des chandelles maintenant, parce qu'à la place, on mettait genre des torches pour les chandeliers, ben là on peut vraiment utiliser des chandelles. Donc moi je trouve ça quand même une bonne chose. Ouais, j'avoue. Donc, on a-tu parlé? Ouais, j'ai bien parlé des... Ah oui, maintenant on a des nouvelles textures. Ça, c'est pas vraiment le truc le plus important, mais quand même. Donc ici, vous avez un exemple de la... Ok, ouais, je vais aussi changer le... Ok.
Donc, on va juste ignorer cette petite notification. On a des nouvelles textures pour la boussole et l'horloge. Maintenant, ça match plus le minerai d'aujourd'hui. Là. Avant, ça matchait plus le minerai d'avant, donc l'ancienne texture, l'ancienne couleur. Mais maintenant, c'est plus clear, c'est plus beau. On a aussi de changements par rapport aux portes. Là, j'ai-tu mis des trucs? Non! Ah, merde. Je suis distrait. Je vais aller chercher, ça sera pas long. C'est ça. Donc, en fait, pour les portes, c'est pas vraiment le bloc lui-même, mais c'est plus pour l'item. Donc là, regardez bien l'item. Maintenant, la texture de l'item ressemble plus à la texture du bloc. Donc, ça fait ça pour la porte en chêne jusqu'à la porte en fer. Donc, toutes les portes de bois ont été changées, sauf la Crimson et la Warp, parce qu'ils ont déjà eu cette fonction-là. Et un autre truc aussi, les panneaux, celui-là, il ressemble pas trop. Je vais en prendre un qui ressemble plus. Ils ont eu un léger changement. C'est que maintenant, le bâton dans l'item, il va matcher le bois qui a été utilisé. Avant, ça faisait pas ça. Puis, pour matcher la réalité, là, regardez. Le bout est en bouleau. Puis là, on peut le voir aussi en item. Une bonne chose à ajouter aussi. Plus beau, plus clear. J'avais aussi ajouté ça. Maintenant, les cadres aussi ont changé les contours pour matcher la réalité parce que, admettons, si je mets genre un cadre par terre, le contour il est plutôt pâle. Maintenant, pour ça matcher la réalité, c'est plutôt cool. Ok, on a parlé des textures. Y avait-tu autre chose? Ok, panneau, ça c'est fait. Ah oui, là vous avez certainement vu le panneau. Ah, coudonc, j'ai pas mis ça dans mon coffre. Je suis vraiment distrait. Ah, c'était peut-être pour une raison, mais peu importe. Donc, on va parler de ce nouveau cadre, le cadre luisant. Donc, ça, c'est l'assemblage avec un cadre et avec un sac d'encre luisant. Donc, ça vient d'un autre mob qu'on va aller voir à la fin. Donc, en fait, ce qui sert, je vais juste éteindre la lumière, c'est-à-dire le soleil. Donc, juste ici, nous avons une comparaison avec, ici, on peut voir l'œuf dans le noir, mais dans un cadre. Mais ce que le cadre luisant peut faire, c'est qu'il peut illuminer l'objet qui est présenté dedans pour qu'on le voit plus dans la nuit. Ce qui est une très bonne chose, je trouve. En tout cas, si vous avez de la misère à voir dans le noir, là, ça dépend aussi de quelle plateforme vous utilisez. Là. La majeure partie d'entre vous, là, vous utilisez du PlayStation 5. Donc là, d'après moi, la luminosité est différente. J'ai-tu raison? Ouais, ok. Je crois un peu. Ok. Donc, il y avait ça. Ouais, colorier et illuminer les panneaux. Maintenant, on a cette fonction-là. On attend, en tout cas, moi, j'attendais ça depuis pas mal longtemps. Comme ici, là. On a un exemple. Un honneur pour la merveilleuse pièce de théâtre. Donc maintenant, on peut colorier les panneaux. Donc là, vous avez vu, j'ai changé la couleur pour rouge, mais je peux aussi re-switcher ça au noir. Donc là, vous pouvez colorier l'écriture. Un autre truc qui a été ajouté, c'est qu'on peut maintenant illuminer la couleur. Donc là, par hasard, si je veux genre montrer ça au noir, là, le noir, on peut pas vraiment illuminer ça. Donc là, ça va être contouré en blanc. Puis là, si je veux changer pour rouge. Et aussi, on peut revenir ça au non brillant avec un sac d'encre bien normal. J'utilise ça avec un sac d'encre luisant pour ça. C'était quoi ce bruit de... Ok. C'est une poche d'encre. Une poche d'encre? Ah, ouais ok. Ouais, ça fonctionne aussi. Puis, c'est ça. Pas mal pour faire de la customisation pour vos structures, si ça vous tente. Ça, c'est gossant, ça, quand ça arrive. Maintenant, ça, c'est un truc qui est arrivé pas mal récemment, mais c'est quelque chose de pas mal intéressant aussi. Je vais spawner notre fameux ami le plus fort du monde, le golem de fer. Alors, ce qu'il a de changer, c'est un truc vraiment intéressant qui existe depuis quand même longtemps sur Java, mais qu'on a enfin. Selon sa vie, il peut maintenant craquer. Non, s'il te plaît, Louis, retourne à ton siège. Donc, vous pouvez voir, il a 3 phases de craquage. Donc, ça, c'est sa première phase.
Donc ça, c'est sa deuxième, donc un peu plus de craquage. Donc ça, c'est sa troisième, puis ça veut dire qu'il est vraiment, vraiment, vraiment fragile. Donc un petit coup d'épée, là, ben, un ou deux, puis il est mort. Mais il y a aussi un truc qu'on peut faire pour le régénérer, c'est d'utiliser un lingot de fer pour régénérer une phase de craquage. Puis aussi, on peut en faire une deuxième, là, juste pour régénérer sa vie au complet, là, parce que, regardez, il n'y a même pas de craquage, et ça le régénère quand même. Donc, en fait, c'est juste une fonction de régénération. Donc, c'est pas mal intéressant. Donc là, je vais juste m'en débarrasser parce qu'il ne peut pas vraiment participer. Je veux dire, il nous a été servi pour un test seulement. Pour les âmes sensibles, je m'excuse. Donc, vraiment intéressant. En tout cas, moi, j'attendais ça depuis longtemps que ça arrive parce que je trouve toujours que les différences font des Minecraft différents. En tout cas, je sais pas si vous me comprenez. Moi, en tout cas, je trouve ça de même. Je trouve ça pas mal décevant qu'ils fassent des différences, mais en tout cas, on saura jamais pourquoi. Il y a peut-être une raison, mais pour le moment, je sais pas. Donc, il y a ça pour le craquage des golems. Un nouveau composant qu'on va trouver dans les grottes maintenant, vous pouvez voir, là, c'est dans ce petit trou ici. Donc là, je vais juste fermer la lumière, juste pour que vous voyez un peu plus. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. Les cristaux d'améthyste, ils peuvent émettre de la lumière selon leur phase. Donc, c'est juste un petit truc que j'avais oublié. Là. Désolé si j'oublie certains trucs. Si j'oublie un truc là, que je redis pas pendant la pièce, là, ben, je m'excuse. Puis, c'est tout. Donc, c'est juste ici dans le coin. Donc, ça s'appelle du Glow Lichen en anglais. Mais en français, je suis pas trop sûr. D'après moi, c'est quelque chose avec comme adjectif qui finit par luisant, probablement, parce que vu qu'on parle de glow partout. Donc, ça va émettre une petite source de lumière dans les grottes. Une source de lumière à peu près de 7, il me semble. Et aussi, un truc que vous pouvez voir, mettez-vous dans le coin, là, dans le trou, là, où est-ce que là, il y en a genre un tout tas, là. Vous pouvez voir que ce composant peut actuellement être mis dans tous les sens. Là, je vais vous montrer un exemple. Donc là, le coin est vide. Mais si je veux en placer un sur le mur, je peux. Si je peux en placer un sur par terre, je peux. Mais là, je peux aussi en placer absolument partout. Donc ça peut être placé partout, à part sur le plafond. Ça, je comprends pas pourquoi. Ouais, ça c'est bizarre. Donc c'est un truc pas mal intéressant à faire. C'est qu'un bloc au complet qui est couvert de ça puis qui peut faire de la lumière. En tout cas, moi j'aime bien ce fact-là. Je trouve que ça pourrait être encore plus intéressant si on mettrait ça pour les cadres ou les peintures ou les panneaux. En tout cas, ça pourrait être un truc vraiment intéressant. Ouais, Loan est en accord. C'est bon, c'est bon. Oh, là, on est rendu dans la section où ça va peut-être être vraiment intéressant. On va parler maintenant des nouvelles grottes ajoutées dans Minecraft. Donc là, j'ai pas vraiment... Oh, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. J'ai pas vraiment d'exemple à vous montrer, mais ça, c'est à vous de voir. On va plus parler des composants. Donc, la première grotte qu'on va explorer, c'est la Lush Cave. Donc, la fameuse grotte où est-ce que c'est tropical, où est-ce que c'est lumineux, où est-ce qu'il y a plein de végétation. En tout cas, c'est la plus belle, je trouve. On va parler de un moyen de la trouver. Ben, en entrant dans des grottes, ça c'est sûr. Mais il y a aussi un autre moyen, c'est de trouver ce fameux arbre qu'on appelle un azalée. Alors, l'azalée, c'est qu'il va spawner absolument n'importe où. Et donc là, vous vous dites sûrement comment on peut trouver une lush cave en trouvant cet arbre. Eh bien, c'est en suivant ses racines qu'on peut voir juste en dessous. Là. Donc là, il y a juste un bloc, mais vous pouvez voir qu'il y a des racines. Puis en suivant ce bloc, vous pouvez vous rendre à la lush cave. Donc ça peut se rendre vraiment très, très bas. Mais c'est ça. Donc c'est un arbre pas mal beau. Un truc que je suis un peu déçu, puis que d'après moi, la majorité de la population de Minecraft est déçue, c'est qu'il n'y a pas de nouveau type de bois pour cet arbre-là. Et c'est un peu triste. Mais c'est ça. Donc, vous pouvez reconnaître les feuillages par un vert pas mal exotique et aussi avec un certain feuillage qui contient des fleurs mauves. Donc, Benji, est-ce que tu essaies de poser une question? Ah, tu pourrais-tu,
Ok. C'est toi qui as fait de l'arbre tout seul ou t'as planté? Ouais, c'est ça. Puis aussi, je vais vous le montrer, là, c'est... Quand on va se rendre à la mousse, là, vous allez voir là, comment on fait pousser ces trucs-là, parce que on peut faire pousser ces trucs-là, ne vous inquiétez pas, c'est un arbre, ça reste quelque chose à pousser. Ouais, c'est ça. On parle des racines. Ben là, j'ai un autre exemple. Donc là, je vais sortir... ouais, c'est ça. Je vais sortir ça. Donc, un truc que vous pouvez faire pour avoir des racines pendantes. Donc ça, c'est un nouveau bloc que vous allez pouvoir voir très rarement dans la Lush Cave. Parce qu'en fait, Benji, tu peux-tu juste te rasseoir, s'il te plaît? Merci. On va venir à ça plus tard. Là. Ça sera pas long. Donc, c'est ça. Donc, la terre enracinée, là, qu'on appelle en français, je pense, ben, si vous mettez de l'engrais dessus... Comment ça, Louis? Oh, quelqu'un t'a dû mettre visiteur, je sais pas pourquoi. Faites juste pas jouer avec les commandes, s'il vous plaît. Donc là, à ce que je reviens, si on met de l'engrais sur cette terre, on va avoir ces fameuses racines pendantes. Donc en fait, c'est quelque chose qui peut apparaître naturellement, mais très rarement parce que c'est comme des racines qui pendouillent là, des grottes. Donc on peut placer ça littéralement partout. Et ouais, c'est ça. Donc si vous le minez, je ne pense pas qu'on peut le dropper, à part si vous avez peut-être l'effet sur votre... Ben, en tout cas, la houe ou sur quelque chose d'autre pour la récupérer. En tout cas, je pense qu'on peut la récupérer en survie. Je suis pas très sûr. Aussi, un truc pour enlever... Ouais, c'est ça. Pour enlever... ouais, c'est ça. Pour, les cisailles, ça fonctionne aussi. Donc, pour enlever les racines de la terre. Si vous, parce qu'il y a aussi un truc intéressant que je vous ai pas dit. Si vous faites pousser un azalée, la terre en dessous va devenir de la terre enracinée, mais de juste un bloc. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas se propager partout. Imaginez que ça vous dégoûte. Parce que si vous minez ce bloc-là, les racines ne s'enlèveront pas. Le seul moyen d'enlever les racines, c'est d'avoir une houe et de faire un clic gauche. Et vous pouvez voir que les racines tombent au sol. Donc on peut faire ça pour absolument. Ok, j'ai comme eu un... Hein? Ok, je me plaçais dans une position où est-ce que je pouvais pas les déraciner, apparemment. C'est bizarre. Donc, ouais, un truc pour enlever les racines, utiliser une houe. Les autres trucs, ben, en tout cas, les cisailles, je ne sais pas si ça fonctionne. Vous pouvez tester ça si vous voulez, plus tard. Louis, ok. Donc, on a parlé des racines. Là, on va parler de la mousse. Donc, je sais pas si ça va tout donner. Mais si vous pouvez voir ce bloc-là au milieu, c'est de la mousse. Donc, si on met de l'engrais dessus, ça va se propager absolument partout. Ben, pas trop partout, mais en tout cas, ça va faire un gros patch quand même. Puis là, regardez l'exemple. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a de l'herbe, des grosses herbes, et aussi même des petits tapis de mousse qui ont apparu. Puis les blocs aussi ont été remplacés. Là. Il y a certains blocs qui ont été remplacés. Mais là, si je vous donne... parce que moi, je voulais vous montrer à quoi ressemble... Ok, je suis pas très chanceux pour l'instant. Pas très chanceux. Vraiment pas très chanceux. Ok, bon, là, ça suffit. Là. Ça suffit. Vous pouvez-tu me donner un exemple? Hey, je suis vraiment malchanceux. Hip là. On va passer toute la matinée. Allez, on fait pousser. Ok, vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je pense que j'avais un exemple dans mon coffre, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est ça. Donc, les trucs qui peuvent pousser, ben, vous l'avez vu, l'herbe, les grandes herbes, les tapis de mousse, mais aussi les qu'on appelle les azalées. Ben, en fait, ça, c'est son vrai nom à cet arbre-là, on appelle ça un arbre azalé. Ça, on appelle ça juste un azalée. Donc, en fait, c'est des espèces de... Ben, pour la première fois, c'est des arbustes qui peuvent être montés dessus. Donc, ça agit un peu comme un bloc, ce qui est vraiment intéressant. Puis aussi, il est 3D. Puis aussi, pour ma part, je trouve qu'il ressemble beaucoup à un bonsaï. On pourrait utiliser ça genre dans des montagnes asiatiques, je trouve. Puis aussi, on a... ça, c'est une version plus rare qui va spawner, mais la version fleurie. Donc, version
non fleurie et fleurie, ça ne change absolument rien. Si vous le faites pousser avec de l'engrais, ce que je ne veux pas faire, parce que j'ai pas le goût de faire apparaître un autre arbre. Donc c'est ça. Vous le faites pousser, ça deviendra un arbre azalée, excusez-moi. Puis vous pouvez aussi récupérer ces arbustes en harvestant le feuillage. Donc, selon les fleurs ou pas fleurs, là, ça va dropper la même chose. Il y a juste une petite différence, c'est que l'azalée va plus pousser communément, puis tandis que le fleuri va plus pousser rarement. On peut aussi les mettre dans des pots, mais ça va aussi... s'il te plaît, Benji, on est... parce que je suis en train de filmer, là, juste pour dire. Donc... ouais, là, je comprends comment vous êtes, là, parce que d'après moi, ça risque d'être un peu ennuyeux parce que vous bougez pas. Mais vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire des trucs bientôt. Ah! Ben là, justement, parlant de ça, on va pouvoir essayer ce fameux ça. Donc là, il me semble que j'ai besoin de ça. Donc là, on va parler de la fameuse drip leaf. Donc, on peut pas obtenir ça de par la mousse, mais on peut obtenir ça de quand on va dans la logerie. Donc ça, ça, on appelle ça une drip leaf petite, une petite drip leaf. Donc ça, c'est... je pense que ça... Non, ça peut pas se faire monter. Ça, c'est en fait vous pouvez vous enlever, s'il vous plaît. Donc ça, c'est en fait la version bébé du drip leaf. Si vous mettrez de l'engrais, elle va devenir une adulte. Pas mal intéressant. Là, attendez, je vais juste faire quelque chose. Désolé pour Brilon. Donc, ça, c'est pour ça. Puis apparemment, si vous le brisez, même au top, elle va se briser complètement. C'est quand même assez fragile, ces trucs-là. Et un autre truc qui est intéressant, donc, est-ce que quelqu'un pourrait se porter volontaire pour monter sur la drip leaf, s'il vous plaît? Benji? Ok. Comme vous voyez, il y a deux animations, parce que je vous demande ça parce que je suis pas très bon avec les hauteurs. Donc moi, là, quand je tombe, là, je suis absolument terrifié. Donc dès qu'un objet ou une personne monte dessus... Là, marchez plus dessus, s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Donc là, je mets un item vraiment comme... Vous avez vu? Juste un petit item, là, comme un engrais, là, puis ça tombe. Par contre, un truc que j'ai vu qui était pas mal hilarant, là, vous placez... Ça n'a pas de bon sens, hein? Ça devrait tomber. En plus que les enclumes ont de la gravité, donc ils devraient tomber. Mais surprenamment, non. Mais l'item, oui. Attendez. Voilà. Les items que ça soit des blocs, mais pas placés, ça tombe. Absolument. Là, c'est une plante quand même assez... Mais par contre, vous pouvez changer ça. Apparemment, cette plante-là peut être activée avec de la redstone. Puis quand il y a de la redstone avec, la plante restera toujours comme ça. Restera toujours droite. Donc, aussi, j'y ai pas pensé, mais la drip leaf peut être aussi utilisée dans les parcours. En tout cas, j'y pense, là, puis ça peut être une bonne idée. Mais dès que vous enlevez la redstone, ça redeviendra normal. Donc, dès qu'il y a de la redstone placée, ben là, ça redeviendra normal. Oh, mon Dieu, j'ai eu peur. Oh my god. J'ai cru mourir tout à coup. Oh. Ah, laissez-moi reprendre mon souffle, là. Oh. Ok. Désolé. Donc, ouais. Donc, c'est pour la drip leaf. Ok. On va parler de la... Comment ça s'appelle? La fleur à spore. La spore blossom, en tout cas. Donc, c'est une fleur que vous allez trouver dans la Lush Cave. Encore une fois, vous ne pouvez pas l'obtenir avec la croissance de la mousse. Vous pouvez seulement la trouver dans la Lush Cave. Et regardez bien ce que ça fait. Donc, à un certain moment, ça va commencer à faire tomber des particules vertes, mais aussi autour de vous. Regardez autour de vous, là, si vous pouvez distinguer des particules vertes. Là. C'est une fleur qui peut faire une ambiance. Une ambiance. Donc là, regardez, je suis une particule verte, là. Juste ici, là. Ah, elle a traversé le mur. Donc,
À un certain temps, ça va commencer à faire une douche de particules vertes. J'ai pas le goût d'avaler ça, je sais pas qu'est-ce que ça fait exactement. Mais c'est ça, ça peut faire une belle ambiance. En tout cas, si vous êtes comme très créatif, ben vous pouvez placer ça, puis ça vous fait comme une ambiance avec des particules et tout ça. En tout cas, moi je trouve ça une très belle fleur. En tout cas, vous pouvez voir que c'est comme attaché au... ça va toujours être attaché au plafond. Il y a pas de manière à l'attacher comme sur les côtés ou sur le plancher. C'est seulement sur le plafond qu'elle peut être placée. Donc, une très belle fleur. Très belle fleur. Spore Blossom. Ah oui, c'est ça. On a parlé un type de vigne maintenant qui va spawner dans les Lush Caves aussi. Qu'on appelle... Donc là, c'est une nouvelle nourriture. Donc là, c'est la seule façon de la faire pousser. On appelle ça des vignes de grotte. Donc, en fait, c'est des vignes qui font pousser du plafond. Ça va pousser occasionnellement. Je sais pas pourquoi j'ai inventé ce mot-là, whatever. Faut que je respire. Ok, c'est fini. Donc, si vous mettez un engrais dessus, n'importe quelle partie de la vigne, ça fera pousser ce nouveau fruit que vous pouvez actuellement détacher en faisant un clic gauche aussi. Ouais, c'est ça, comme ça. Et ce sont des baies luisantes. Donc, en fait, c'est une source de nourriture dans les grottes pour la première fois, je trouve. Et ça agit comme des baies, je veux dire, ça régénère un certain nombre de vies, mais par contre, ça ne me donne absolument aucun effet. Donc, pensez pas à genre avoir de la vision nocturne en avalant ça, ça ne donne absolument rien. Puis si vous la brisez, ben, ça donne pas grand chose. Ça donne absolument rien. Là. Puis en tout cas, moi j'aime bien la texture des baies luisantes. En tout cas, je trouve que ça ressemble un peu à des cerises. Pour questionner, là, je trouve ça un peu bizarre à la fois. Donc, ouais. Ça, c'est. Puis c'est ça. Il n'y a pas de moyen, genre. Non, c'est ça. J'ai tout parlé de ça. Donc, on a parlé des vignes. On a parlé en fait de tout ce qu'il y avait à trouver dans la Lush Cave. Mais si j'ai à faire un petit review sur la Lush Cave, ben déjà, l'eau est pas mal présente. Puis aussi, c'est une nouvelle place où est-ce que l'argile peut être quand même assez bonne. La ressource d'argile, là, elle est immense. Genre, vous pouvez trouver comme un spot où est-ce qu'il y a plein d'argile. Donc, si vous êtes du type à fabriquer vos maisons à base de briques, ben c'est un moyen excellent pour en faire. Puis aussi, les mobs qui peuvent spawner dedans, ben évidemment, les monstres quand il fait très noir. Mais aussi, vous pouvez trouver des poissons tropicales et aussi je vais pas dire son nom tout de suite, on va le voir plus tard. Mais il s'appelle le prédateur le plus cute jamais connu. Voilà, je l'appelle comme ça. Vous avez peut-être une idée de ce que c'est. Quoi? Quoi, Benji? Allô? Oui. Ah, ok, super. On va en parler plus tard. S'il vous plaît, faites pas de spoilers. Je peux voir certaines mains ouvertes. Donc là, on parlait de la seconde grotte, type de grotte. Celle-là est moins intéressante, of course, parce qu'il y a moins de fonctions. C'est la Dripstone. Donc la grotte Dripstone, c'est les grottes que vous allez trouver qui a plein de blocs de Dripstone. Donc ça veut dire ces blocs-là. Et aussi, il va avoir ces trois formations de stalags. Donc les stalagmites qui poussent en bas, les stalactites qui poussent en haut, et les stalagnates qui sont en fait la combinaison entre un stalactite et un stalagmite. Donc, rappelez-vous, stalagmite, stalactite, stalagnate. Voilà, j'ai fait. Donc là aussi, on parle... Ouais, c'est ça, j'ai parlé des stalags, mais il y a un truc aussi. Il y a une nouvelle façon de créer une ferme à eau ou à lave. C'est en utilisant les stalactites. C'est que... là, je devrais prendre mon stuff, c'est vrai. Je devrais prendre mon stuff. Donc, il y a eu ça. Ouais, c'est ça. Donc là, ce que vous pouvez voir, les stalactites sont les seuls qui peuvent égoutter de l'eau. Donc là, rendez-vous juste genre au petit stade ici. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des petites gouttes d'eau qui s'égouttent. Puis, à un certain nombre de temps, à un certain nombre de gouttes, ça va se remplir d'eau. Donc là, ça fait depuis pas mal longtemps. Mais vous avez aussi un moyen
si vous voulez, genre, pas faire de l'eau, vous voulez faire de la lave, parce que la lave, là, c'est quand même assez utile. Vous pouvez utiliser ça comme un carburant ou autre chose, attaquer des joueurs. Mais là, on a une nouvelle technique. Mais la seule façon de le faire, c'est de remplacer l'eau par de la lave au bloc au-dessus du stalagmite. Et à ce que vous pouvez voir, regardez, il y a des petites gouttes de lave qui vont s'égoutter et qui vont se prendre dedans. Là. Je sais pas pourquoi elles flottent, mais bon. Genre si j'essaye, non je peux pas enlever l'eau, whatever. Donc vous pouvez faire une ferme à lave dans ce cas-là ou avec de l'eau. En tout cas pour l'eau c'est donc bien facile d'en trouver. Là. On vient de parler de la Lush Cave, donc là essayez pas de chercher trop longtemps. Donc on a parlé de la fameuse, là c'est quoi ça? Il y a aussi avec la pluie pour l'eau. Ouais, il y a aussi avec la pluie. Ouais, d'après moi, avec la pluie, mais je veux dire, ça c'est une des nouvelles. Dans chaque update, je vais vous le dire, ils trouvent toujours une façon pour faire une nouvelle ferme. Comme une nouvelle ferme à quelque chose, à eau, à lave, ils réussissent toujours à trouver ça. Donc, une nouvelle façon. Il y a aussi un autre truc intéressant, c'est que éventuellement, là, excusez-moi, mais quand je dis éventuellement, ça veut dire pendant de très longtemps, tout comme le cuivre, les stalagmites et stalactites vont commencer à pousser. Donc ça prend quand même beaucoup de temps, mais c'est ça. Occasionnellement, les stalagmites... regardez, même celui-là. Je me rappelle quand Benjamin a créé la pièce de théâtre, le stalactite était petit comme ça. Donc, vous pouvez voir que ça prend vraiment beaucoup de temps parce que ça n'a même pas bougé. Un exemple. Donc, ça peut pousser. Je veux dire, à quoi ça peut être vraiment utile, je ne le sais pas. C'est à vous de voir. Donc, c'était principalement ça par rapport à la Dripstone Cave. Mais il y a un autre truc, c'est que le cuivre peut être un peu plus présent. Donc, il y a beaucoup plus de cuivre dans la Dripstone. Et aussi, si vous avez par chance de trouver comme des circuits d'eau dans cette grotte, des noyés peuvent spawner dedans. Mauvaise nouvelle. Mais bon. Donc, faites attention. Là, on va parler justement des profondeurs. Donc, les profondeurs ont eu une nouvelle descente. Donc là, maintenant, à la place que la bedrock soit à 0, maintenant, elle est à moins 64. Donc, ça amène à de nouvelles profondeurs. Et aussi un nouveau composant. On va justement parler de ce nouveau composant. C'est la Deep Slate. Donc, c'est actuellement le plancher que compose le plancher du stade. Vous pouvez aller voir, là. C'est ça. Puis aussi, ceux qui sont un peu plus comme en rond, ça c'est quand vous le minez. Donc, c'est un petit peu comme la pierre. Vous avez de la pierre taillée. Ben, ça, c'est de la Deep Slate taillée. Puis, un autre truc qui va spawner dans les profondeurs, c'est ça, ce petit truc coincé ici, là, où est-ce que le paratonnerre est, c'est de la tuff. Donc, en réalité, c'est de la roche volcanique. Elle n'a pas vraiment d'utilité, juste le fait de sentir très très mauvais, vu qu'elle vient d'un volcan peut-être. Vous pouvez aussi trouver du gravier dans les profondeurs, mais ça, c'est moins important. On a aussi des nouvelles grottes qu'on appelle les grottes bruyantes. Donc, ça, c'est les grosses grottes qui ont été annoncées dans le live. Donc, il y a 3 types de ces grosses grottes. Donc, les petites grottes, genre labyrinthe qu'on a tendance à avoir, ça existe toujours. Mais on a des nouvelles grosses grottes maintenant. Donc, la première, ben là, j'ai pas d'exemple à vous montrer. Encore, je m'excuse, mais je veux dire, je peux pas vraiment faire ça de dans le monde. Ça risque d'être pas mal compliqué. Ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps en même temps que ça. Oui, Benji? En parlant du top, là, genre, quand on mine, ça fait un bruit vilain dans les oreilles. Ouais, très très bon fact, Benji, parce que apparemment, de ce qui est de la calcite et de la tuff, quand on mine, quand on marche ou quand on le détruit, ça fait le même bruit que la basalte, sauf avec des tons un peu plus aigus. Donc celui-là, c'est un peu plus aigu, puis la calcite, c'est encore plus aigu. Il y a que ça. Il y a que ça par rapport au son, là. Les sons, c'est pas vraiment important, mais je veux dire, si vous êtes intrigué, là, n'hésitez pas. Oups, j'ai fait une mauvaise page. Donc, on parlait des grottes bruyantes, ouais, c'est vrai. Donc, on a 3 types.
là, attention, les noms sont pas mal... Excusez-moi. Maman, s'il te plaît. Non, tu fais du bruit. Ils entendent ça, Désolé. Donc, les grottes bruyantes, attention pour leur nom. On a en premier lieu la grotte Fromage. Donc ça, c'est la grotte que vous allez trouver. Ça, c'est une immense grotte où est-ce qu'il peut y avoir genre des fois des piliers. C'est souvent là que vont être... non. Oubliez ce fact-là, là, je vais pas le dire là, parce que c'est pas important. Là, je veux dire, c'est même pas vrai, je pense. Donc c'est ça, les grottes Fromage, vous allez les reconnaître quand elles sont assez très grandes avec des piliers de pierre qui peuvent tenir ou de deep slate, ça dépend du composant. Puis elles sont pas mal assez grandes, pas mal assez profondes. On a les grottes Spaghetti qui sont un peu plus petites, mais tout de même aussi grandes. Mais eux autres peuvent reconnaître leur style sont un peu comme en forme d'estrade. Comme quand, genre par exemple, comme ça là. Genre, prenez ces 3 marches-là. Ça va souvent être placé de même, sauf qu'il n'y aura pas de dalle, of course. Mais c'est ça va souvent être placé de même. Il n'y a pas vraiment de truc important à savoir là-dessus, c'est juste être comme ça. Et finalement, le 3e truc, mais là, attention, pour ceux qui sont claustrophobiques, je vous conseille pas d'aller dedans, c'est les grottes nouilles. Donc les grottes nouilles, on peut les trouver plus à la surface. On peut aussi les trouver en profondeur, mais on les trouve plus à la surface. C'est des grottes immensément minces. Genre très minces. Donc, très difficile de passer à travers. Vous devez peut-être genre briser des blocs pour passer à travers, mais je veux dire, c'est très étroit. Donc, si vous êtes claustrophobique, n'entrez pas là-dedans. Je voudrais pas que vous mouriez. On a parlé... J'en oublie aucune. Ouais, c'est ça. Et aussi, on a un nouveau cours d'eau qu'on trouve dans les profondeurs qu'on appelle en anglais les aquifers. D'après moi, en français, je suis pas trop sûr de comment on appelle ça. C'est en fait des très grands circuits d'eau. Là, genre, ça a l'air d'être des lacs, mais encore plus en profondeur. Excusez-moi de l'alarme. Donc, c'est ça. On peut les trouver en surface, en profondeur. Mais en profondeur, vous allez pouvoir aussi trouver des aquifers de lave. Donc, faites attention. C'est un gros pit de la mort, ça. Les mines abandonnées ont été améliorées un peu selon les grosses grottes. Maintenant, quand il y aura par exemple du vide en dessous, je vais vous prendre des exemples. Ouais, ça va être plus facile à comprendre. Excusez-moi, je vais prendre ça et ça. Donc, imaginez, je vais aussi prendre ça. Ouais, c'est ça, on va s'amuser un peu. Donc là, imaginez que la mine, elle continue son chemin par rapport comme ça, puis il y a du vide en dessous. Eh bien, à ce moment-là, ça va être supporté par des piliers de rodin. Ça va être supporté comme ça. Mais si par hasard, puis ça peut contenir les deux, là, si vous voulez. Là. Puis si il y a du vide au-dessus, ça va être supporté par des chaînes. Mais ça peut être ça. Puis si il y a par hasard, tu peux-tu enlever ça, s'il te plaît? Puis en plus, oh god, ça risque de détruire là. Et ok, non, c'est sauvé. Faites juste attention à ce que vous mettiez là, parce que ça risque de casser des trucs. Puis aussi, ça peut aussi supporter les deux en même temps. Donc imaginez s'il y a du vide au-dessus et en dessous, ça peut être supporté par les deux. Pour ma part, je ne crois pas avoir déjà vu ça à un moment donné, mais par chance, si vous trouvez ça là, en tout cas moi je trouve ça beaucoup plus beau de cette façon-là. Pour ce qui est des monstres, les monstres ont été, les monstres spawnent, mais selon quand il fait noir. Donc, à la place que la luminosité, parce que normalement, les zombies, squelettes, araignées, endermen, n'importe quoi dans les grottes, il y avait tendance à spawner dans la luminosité 7, right? Maintenant, ils vont spawner dans le noir complet, c'est-à-dire quand la luminosité est de 0. Donc ça veut dire quand c'est absolument, genre, il n'y a aucune source de lumière. Mais il y a aussi un truc, c'est que l'amont de monstres qui spawnent dans le noir a été augmenté. Donc, plus qu'il fait noir, plus qu'il y aura de monstres que d'habitude. Ce qui est un vraiment
représailles. Donc préparez vraiment pour vos torches. Les torches vont vraiment être plus importantes dans ce cas-ci, ou toutes sortes de lumières. Le glow lichen peut être aussi utile dans ce cas-là, mais je veux dire, ça peut pas vraiment aider dans un sens genre complet. Ça risque de causer du trouble encore. Ouais, ça. Oups, encore une fois, j'ai changé de page quand je voulais pas. Les minerais. Ah oui, j'avais parlé des minerais parce que, en fait, la proportion des minerais a changé. Donc, dans les grottes, vous allez tendance à trouver, dans les grottes, genre au-dessus de 0, vous allez trouver les minerais de base. Donc, ça veut dire toutes, absolument toutes. Par contre, à la surface, il va y avoir des changements. Donc là, maintenant, le charbon, il reste à la même place. Le cuivre peut être trouvé aussi au-dessus, aussi à la mi en dessous. Puis pour ce qui est... ça, je pourrais plus en... Ouais, c'est ça. Peu importe. Ça, on va en parler plus quand on va être rendu aux montagnes. Pour ce qui est des profondeurs, quand on est en dessous de 0, là, à ce moment-là, le charbon, le cuivre et l'émeraude vont disparaître. Tout ce qui va rester, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver, c'est le fer, l'or, le lapis, la redstone et le diamant. C'est les seuls que vous allez pouvoir trouver dans les profondeurs quand vous êtes en dessous de 0, là, quand on est dans la deep slate, littéralement. Donc, je veux dire, si vous avez aucun charbon, puis que vous allez déjà aux profondeurs, ça veut dire Benjamin a déjà fait ça et ça lui a mis dans le trouble. Donc, faites attention. Là, on va parler des montagnes, justement. Donc, les montagnes. On a plein de types de montagnes maintenant. On a plus... puis aussi, pas seulement les montagnes, mais aussi le terrain est plus vaste maintenant. Maintenant, les montagnes, elles ont l'air beaucoup plus réalistes. Pas comme les montagnes qui sont comme au loin, là. Parce que ça, c'est un ancien monde ici. Donc, les montagnes sont quand même anciennes. Donc, ça veut dire que je m'attendais à avoir de nouvelles montagnes et les anciennes montagnes, mais apparemment, elles ont toutes été remplacées. Donc, c'est décevant. Donc, les nouvelles montagnes qu'on va trouver, justement, les montagnes de base. Donc, selon les biomes, ça va rien changer. Par contre, on a des types de montagnes, des biomes de montagnes. On a premièrement la Meadow, qui est une montagne pas mal basse, qui est, vous allez la reconnaître par une couleur de gazon un peu plus vert sapin. Et aussi les fleurs qui peuvent spawner, il y a plein de fleurs. Il y a des moutons, des ânes et des lapins qui peuvent spawner là, plus majoritairement. Ensuite de ça, il y a la Grove, qui est plus comme un endroit où est-ce que c'est pas mal enneigé. Vous allez pouvoir trouver plein de conifères là-bas, mais faites attention à vos pas. Parce que vous pouvez trouver des fois... Parce que maintenant, dans la neige, vous allez trouver un nouveau type de neige qu'on va parler plus tard, qui pourrait vous faire geler à la mort. Donc faites attention où est-ce que vous marchez. Ouais, ok, j'avais pas fini. Oups, mon livre. Donc, on a aussi les peaks. Donc, ça, c'est plus comme le truc le plus haut qui peut exister. Puis même la hauteur. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de parler de la hauteur. La hauteur, elle a été augmentée de 2... avant, c'était quoi? 264, je pense. Puis là, ça a été changé de 326, je pense. Ouais, d'après moi, c'est 326. Donc là, on a encore plus de hauteur que ça. On a une plus grande hauteur, une plus grande descente. Donc, ça devient de plus en plus de mieux en mieux, je trouve. Donc là, si on revient sur le fait, les peaks. Les peaks, c'est vraiment le truc le plus haut qui peut exister. Donc, on a premièrement les jagged. Donc, ceux-là, vous allez pouvoir les reconnaître par les pics qui sont couverts de blocs de neige, mais aussi sont vraiment genre très pointus. Genre, les pics, là, sont moins arrondis. Sont vraiment... genre, ça a l'air des fourches, là, des tridents, là, whatever. Puis, on a aussi les frozen peaks, donc en fait, les pics qui sont glacés. Donc, vous pouvez trouver de la glace compacte sur le dessus. Puis, quand je parle de montagne, là, pour ce qui est de la Grove, Jagged, Frozen, tous ces trois biomes, faites attention à la neige parce qu'il va y avoir de la neige mortelle. Mais on va en revenir sur le fait plus tard. Et finalement, Oh, j'ai effacé mon livre sans faire par exprès. Une chance, j'ai pris du secours.
Mon père était impressionné. Donc, ouais, c'est ça pour les montagnes. Puis, il y a un dernier type qui est pas mal le plus intéressant, je dirais, parce qu'il contient pas mal d'émeraudes, pas mal de fer. Louis en est même conscient, là, parce qu'on Benjamin et lui ont fait le monde ensemble. Puis, où c'était-tu lui? Ah non, c'était son ami Samuel. Ouais, c'est ça. Désolé de la confusion. Donc, ça, on les appelle les Stony Peaks. Donc, les peaks rocailleux, comme. Donc, eux autres, à ma surprise, je trouve que je les trouve plus dans les environnements des savanes. Donc, si vous allez dans les savanes et que vous trouvez ce pic-là, ben, surprenamment, c'est toujours là qu'il risque de spawner, comme. J'en ai jamais trouvé dans des plaines où... Puis, vous allez pouvoir les reconnaître, genre, par le dessus qui est fait de pierre. C'est moins pointu. Puis aussi, des fois, vous allez rencontrer des veines de calcite. Donc, des fois, la calcite va comme spawner en veines, genre partout sur la montagne, des fois. Ça peut être juste une. C'est pas souvent là, mais c'est ça. C'est une façon pour la reconnaître. Là, si on parle de la neige poudreuse, donc là, c'est le truc, la neige qui est mortelle. Donc, si on met comme une petite différence par rapport à la neige, déjà, la neige poudreuse, elle apparaît en tant qu'un bloc, mais la seule façon de la récupérer, c'est avec un seau. Donc, vous pouvez voir ici, ça, c'est le seau de neige poudreuse. Efficace. Donc, voici comment ça ressemble. Donc, ça, c'est la neige normale. Et ça, c'est la neige poudreuse. Donc, vous pouvez voir qu'il y a comme une petite différence dans la texture. Mais c'est au moment quand je dis que la neige poudreuse est mortelle, ça veut dire que si vous entrez dedans, vous allez avoir un zoom, un léger zoom dans la caméra, et vous allez avoir des effets de givre sur votre écran. Et attention, si ça c'est au maximum, à un certain temps, vos cœurs vont devenir bleus et vous allez commencer à prendre des dégâts de froid. Et si vous restez trop longtemps là-dedans, ben, vous allez mourir de froid. C'est ça le truc. Et un autre truc aussi, c'est que une fonction que j'aime bien par rapport au... c'est que n'importe quel type d'animaux qui spawnent dedans, occasionnellement, quand ils vont commencer à geler, ils vont commencer à trembler. Donc là, regardez, prenez exemple sur ce cochon. Regardez, à un moment donné, il va commencer à trembler, puis commencer à doucement mourir de froid. Donc ça fait ça absolument pour toutes les entités, même vous autres, je pense. Même quand vous allez commencer à prendre des dégâts de froid, donc ça veut dire en survie, en créatif, je pense pas que ça fonctionne. Puis oui, c'est ça, là, le voilà qui est mort. Ouais, un autre truc, là, ouais, ça frappez-le pas, j'ai fait ça par accident. Un truc, les squelettes, quand ils sont dans la neige poudreuse, à un certain moment, ils vont pas prendre de dommages, mais à un certain moment, ils vont commencer à se transformer en... Est-ce que vous savez? En vagabond. Donc, un très bon ensemble, je trouve. Oh, Loan, retourne dans ça. Je vais tester si je tremblais. Ah, ouais, ok. Ben, tu feras ça, genre, plus tard après la pièce, là, parce que pour le moment, là, c'est... Ben, j'essaye de, comme, garder le public, comme... Donc, voilà. Donc là, il prend pas de dommages. Peut-être parce qu'il est dans la neige. Et voilà. On va le laisser mourir doucement, laissez-le tranquille. Donc, c'est ça pour les squelettes. Par contre, il y a aussi un truc intéressant pour les monstres qui ont l'habitude d'avoir chaud. Qui sont normalement chauds. Donc ça veut dire les Blaze, les Magma Cube et les Strider. Eux autres, quand ils sont au contact de la neige poudreuse, ils peuvent actuellement prendre plus de dommages que les autres mobs. Donc, si je fais comme un quick review là, sur la neige poudreuse, ben déjà ça a comme plus de... Là, où est parti Benji au fait? Ok, il est juste là. Donc, ça fait absolument trembler tout le monde, même vous autres. Puis aussi, ça fait des dommages en extra pour les mobs genre chauds, comme. Puis aussi, ça transforme les squelettes en vagabonds. Donc, c'est vraiment comme une belle fonction, je trouve, qu'ils ont ajouté là, pour la neige poudreuse. Oups. Ouais, c'est ça. J'avais parlé des vagabonds. Les minerais.
Ouais, les minerais qu'on va trouver dans les montagnes, là je dis vraiment dans les montagnes. Là. Donc là, quand vous êtes genre plus bas dans les montagnes, vous allez trouver genre le classique. Donc ça veut dire le charbon. Le cuivre aussi va être... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Louis? Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a juste un peu comme des blocs, un peu. Ouais, ici, apparemment, regardez, je peux le grimper. Je peux grimper un stalagmite. Ah, ben ça, c'est quelque chose que je savais pas, ça. Amusez-vous si vous voulez. Donc, ouais, c'est ça. Là, je parlais des minerais, ouais, c'est ça. Les minerais qu'on va trouver plus bas, c'est le charbon et le cuivre. Quand on va commencer à aller plus haut, on va continuer à trouver du charbon. Le cuivre va moins être là. Mais par contre, le fer va se trouver là-bas. Et les mines... et attention, les émeraudes, pour la première fois de toute leur vie dans Minecraft, vont pouvoir spawner en multiples nombres. Dans les profondeurs, on en trouve juste un par blob. Mais dans les montagnes, on peut en trouver de... Le maximum que j'ai trouvé, je trouve, c'est de 4. Donc, un blob de 1 à 4. Vous imaginez, là, vous êtes dans les montagnes, là, une façon beaucoup plus facile de trouver des émeraudes puis d'interagir avec les villageois. En tout cas, je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Et là, on est bientôt rendu à la fin, mais juste avant, je vous présente le nouveau disque de musique de la Caves and Cliffs qui s'appelle Other Side. Donc, vous allez pouvoir le retrouver dans les coffres des donjons. Je ne sais pas pour ce qui est des... Attends, peux-tu me le redonner, Benji, s'il te plaît? S'il vous plaît. Donc, en fait, ça, c'est... je pense pas que c'est un disque qui va pouvoir se retrouver... Ouais, ok. Garde-le pour le moment, là. Je vais te dire quand. Donc, en fait, c'est ça, c'est... Hein, quoi? C'est parce qu'il est visiteur. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Désolé par rapport à ça. Donc, pour ce qui est des autres endroits, là, des autres endroits que les donjons, je ne sais pas s'il va spawner dedans, mais c'est à quoi ça ressemble. Attention, préparez vos oreilles, c'est quand même assez beau. Je sais pas si la caméra peut entendre en ce moment. Pas mal de jazz, hein? Allez, on danse! Donc ça ressemble un peu à ça, je ne vais pas la mettre au complet, vous pouvez voir ça plus tard. Donc ça c'était pour la musique, mais attention, est-ce qu'on a manqué quelque chose? On a parlé des blocs, on a parlé des items, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Quelqu'un? J'entends un micro là, est-ce que quelqu'un veut parler? Est-ce que quelqu'un sait la réponse? Les mobs. Oui! Les mobs! Donc, j'ai actuellement trouvé une grotte. Donc, vous pouvez me suivre, s'il vous plaît. Donc, on va aller à travers ces faux blocs de pierre et on va descendre dans la grotte la plus proche. Oh! C'est un son de grotte pas mal effrayant, ça. Donc, voici un exemple. Quand vous descendez de plus en plus, vous pouvez voir que le sol est composé de deep slate, parce que là, on s'en va, puis aussi de tuff. La tuff aussi. On n'oublie pas la tuff. Et voilà, on est arrivé. Donc, là, je sais qu'il n'y a pas de siège, mais essayez de genre rester au milieu, comme, pour que vous pouvez assister à absolument tout. Donc là, on va parler des mobs. L'affaire que je pense qu'on attendait depuis pas mal longtemps. C'est le truc le plus intéressant des updates. Pour ma part, je trouve que c'est... Ben, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment le truc le plus intéressant. Juste... Ouais, Benji fait juste pas utiliser les objets. Tu peux genre les copier si tu veux, là, mais s'il te plaît, laisse le rôle à Eugène. À Eugène moi-même. Donc, on va parler
du premier mob que je pense qu'on a... Ben, de celui que j'appelais le prédateur le plus cute du monde. Donc c'est l'axolotl. Il est trop cute! Donc en fait, c'est un mob qui va être retrouvé dans les Lush Caves avec les poissons tropicales. C'est la seule manière qu'on va pouvoir s'en procurer un. Quand je dis que c'est un prédateur, c'est parce qu'il chasse absolument tout ce qui vit sous l'eau. Ça veut dire des... Oui, Benji? Je pense pas que ton micro est ouvert. Parce que je t'entends pas. Ok, je pense qu'il va essayer d'écrire dans le chat là, en attendant. Hein? On peut les faire briller avec des poissons, puis ils mangent des poissons. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. La façon de les attirer, justement, le Benji vient de me faire rapporter, la façon de les attirer, là, c'est en tenant un poisson tropical ou un seau avec un poisson tropical dedans. Donc, ça, c'est la façon pour les attirer, puis aussi pour les nourrir et aussi en faire des bébés. Donc, quand je dis que c'est un prédateur, c'est parce que ça chasse absolument tout ce qui est sous l'eau. Ça veut dire les poissons, donc ça veut dire genre absolument tous les poissons. Les dauphins, je suis pas sûr. Pour ce qui est, il attaque aussi des mobs hostiles comme les noyés, les gardiens anciens. En tout cas, ils sont pas mal coriaces et ils sont pas mal téméraires aussi. Et quand je dis coriaces, là, c'est qu'ils ont une fonction, c'est de quand... Puis apparemment, cette fonction ne fonctionne seulement quand il est à l'eau. C'est que quand on va lui donner un dommage, il va jouer le mort. Regardez ça, il joue le mort. Et à ce moment-là, vous pouvez voir des particules roses. C'est parce que au moment où est-ce qu'il imite le mort, c'est qu'il est en train de se régénérer. Puis quand il est assez régénéré pour lui-même, ben il va redevenir... Puis quand il fait le mort, c'est que tous les mobs hostiles vont comme le lâcher. Puis ils peuvent être aussi à terre. Par contre, ils peuvent seulement survivre 5 minutes hors de l'eau. C'est la seule chose qui les empêche de comme... vivent au-dessus de la terre, c'est qu'ils peuvent seulement vivre 5 minutes seulement. Mais comparé aux autres mobs marins, c'est quand même assez impressionnant le temps. Donc, c'est ça. Donc, quand on les attaque, ben, ça nous empêche pas de les attaquer. On peut quand même être assez cruel et faire ça. Je m'excuse pour les âmes sensibles. Mais aussi, un truc, c'est que si il est avec vous, si vous êtes genre assez proche de lui pendant qu'il se régénère, quand il joue le mort, il pourrait vous donner l'effet. Littéralement, il pourrait vous donner un effet de régénération à vous autres. Ce qui est quand même assez intéressant. Je veux dire, c'est une autre bonne raison pour avoir un compagnon axolotl, mais je veux dire, il ne pourra pas être comme un animal de compagnie. Il pourra pas être comme un chat ou un loup, là. C'est impossible de comme le faire nous aimer, comme nous apprécier. Il peut nous aimer genre parce qu'on tient le poisson. Mais à part de ça, c'est un animal sauvage puis ça reste... On peut pas les apprivoiser. Ouais, c'est ça, on peut pas les apprivoiser. C'est juste ça. Oh, j'avais actuellement pris... Ouais, ok. Donc là, si vous pouvez m'aider à genre nettoyer le terrain des axolotls, s'il vous plaît, on va laisser de la place pour les autres. À l'attaque! Ah, puis aussi, j'ai oublié de préciser, mais je pense que vous les avez tous vus, il y a... Ouais, puis regardez, ça c'est la couleur la plus rare qui existe chez les axolotls. La seule façon d'avoir cette couleur-là, c'est quand ils spawnent en tant que bébé comme ça. Parce que les autres couleurs qui sont les plus, comme ils sont communs, ben les couleurs c'est les roses, donc on appelle aussi quelque chose qui commence par L, je sais pas trop. On a les sauvages qui sont en fait les bruns. On a aussi les dorés qui sont les jaunes. Et les cyans qui sont les blancs, et finalement celui le plus rare qui est le mauve. La seule façon, c'est... En plus, c'est vraiment le plus rare. Genre, il est encore plus rare qu'un mouton rose, parce que la seule façon pour qu'un spawn, c'est quand un bébé
Genre, ils ont modifié ça, je ne sais pas pour quelle raison. Ouais, c'est ça. Donc là, je sais qu'on est bien content là, pour les bébés axolotes, là. Mais on va juste nettoyer le terrain, là. Donc là, on a parlé je pense que j'ai parlé de tout sur les axolotes, là, pour l'instant. Là, on va parler de d'un compagnon, d'un nouveau mob qu'on va trouver sur les montagnes. Donc en fait, c'est comme plus en hauteur. Ça va pas spawner dans la meadow ou la grove, je pense, seulement sur les peaks. Et ça, ce sont les chèvres. Et oui, les chèvres. Bah! Comme disent les chèvres. Donc, ouais, vraiment cool. Et un fact je sais qu'il y a nombreux d'entre vous ne jouent pas à Minecraft Dungeons, mais les chèvres sont les premières. Les chèvres ont été dans Minecraft Dungeons, les chèvres ont été ajoutées avant les chèvres dans Minecraft. Ce qui est quand même intéressant. Donc, on peut voir qu'il y a quand même une bonne différence. Donc, les chèvres ont quand même un bon point de vue. Là, on pourrait-tu arrêter de l'allaiter? Je veux dire, genre la traire, parce que là, ça fait beaucoup trop de lait là, sur le plancher. Donc, les chèvres ont une bonne perspective pour éviter la neige poudreuse. Donc, elles peuvent être genre sur les montagnes, puis ils savent c'est quoi. Puis ils peuvent aussi faire ça, comme vous pouvez voir, là. La caméra l'a vu, en tout cas. C'est qu'ils peuvent faire des sauts de pas mal de grande hauteur. Puis aussi, c'est aussi des mobs qui ont des dommages de chute réduits. Donc, quand ils chutent, quand ils tombent, ils ont des dommages de chute réduits. Un autre truc intéressant à savoir, c'est qu'il y a deux types, les chèvres régulières et les chèvres gueulantes. Il n'y a aucune façon de reconnaître les deux parce qu'ils ont le même style. Par contre, c'est le son qui pourrait être différent. Donc, les chèvres régulières vont comme faire bah, bah, comme ça. Puis les chèvres gueulantes vont faire bah! Quelque chose comme ça. Donc, ils ont plusieurs sons de gueule. Donc, comme par exemple, celle-là est juste une chèvre régulière, mais la chance pour une chèvre gueulante de spawner, c'est quand même assez rare. Je pense que c'est comme un 3%, quelque chose comme ça. Puis, apparemment, c'est un mobs passif. C'est pas un mobs qui va attaquer. Par contre, c'est un passif agressif, je pourrais dire. Oui, Benji? Ils peuvent pas mourir de chute à cause que c'est des chèvres. Non, ils peuvent actuellement mourir de chute, sauf qu'ils ont des... justement, comme je disais, là, ils ont des dommages de chute réduits. Donc ça veut dire qu'ils pourraient tomber genre de... on va dire genre 10 blocs de haut, puis ils vont comme prendre moins de dommages qu'un zombie pourrait. À peu près. Ouais. Donc, ouais, c'est ça la chèvre. Par contre, il y a un truc... c'est que c'est un mob passif. Donc ça veut dire que quand on va l'attaquer, là, elle va pas nous attaquer. Par contre, un truc, c'est qu'elle est passif-agressif, qu'on pourrait dire. Donc, pour n'importe quelle entité, donc ça compte pour nous, le joueur, ou pour les autres entités, c'est qu'à un certain moment, la chèvre va comme... Si l'entité ou le joueur ne bouge pas pendant un certain nombre de secondes, donc pour la chèvre régulière, ça prend comme à peu près 100 secondes, puis pour la chèvre gueulante, ça prend seulement 5 secondes. Elles vont comme baisser la tête, faire un meh agressif, puis ils vont nous ramer dessus. Ils vont faire un ram. Ça va pas faire trop de dommages, mais non, c'est quand même... donc faites attention quand vous êtes sur les montagnes, surtout puis en plus elles peuvent quand même faire beaucoup de un peu plus de knockback que la normale. Apparemment je me souviens plus trop d'avoir testé ça. Mais bon, on testera ça genre avec l'âge. Vous autres aussi là après. Ouais, regardez, elle a essayé de grimper sur le bloc là, ils sont très acrobates. Aussi un autre truc, c'est qu'elle drop rien. C'est pas des sources de nourriture. On peut aussi les traire. Donc, ça donne du lait bien normal, ça donne pas du lait de chèvre, en tout cas, ça n'a pas une fonction différente. Ça reste une source de lait comme les vaches, mais qui vit dans les montagnes. C'est ça. Il y a aussi quelque chose qui devait genre sortir, c'est que quand ils rament, mais qu'ils ratent et qu'ils rament dans un bloc, ils pourraient perdre leurs cornes. Apparemment, ça c'est quelque chose qui est sorti peut-être. Mais ça c'est aussi un truc qui était censé comme sortir mais finalement non.
c'est que en ramant les blocs pouvaient aussi perdre leur corps, qu'on pourrait utiliser comme des trucs pour faire des sons similaires aux sons de Raid. Mais ça, c'est juste dans les expérimentales. Donc, si vous voulez expérimenter ça, là, c'est dans les expérimentales, mais à part de ça, c'est tout. Donc, là, si vous pouvez m'aider à nettoyer le terrain, s'il vous plaît. Ok, je l'ai fait de moi-même, c'était bien correct. Donc, ça, c'est par rapport à la chèvre. Donc, je pense qu'on a tout dit par rapport à celle-là. Très acrobate, passif-agressif. Donc là, on va parler de la dernière, qui est la poulpe luisante. Donc ça, c'est un type de poulpe qui va spawner seulement dans je pense qu'elle est bloquée. Allez, nage. Ok, voilà. Donc c'est actuellement une poulpe qui vient du deuxième jeu de Minecraft, Minecraft Earth, c'est elle qui a gagné le vote il y a plusieurs années. Donc ça ressemble à ça, une poulpe qui illumine. Elle a une couleur lumineuse, donc elle brille pas. Elle fait pas de la lumière, ce qui a déçu pas mal de joueurs, mais on s'attendait à ça. De toute façon, moi je voulais pas qu'elle brille. De toute façon, c'est même impossible, comme ils disent, de faire un mob qui émet de la lumière en bougeant. Donc je vais juste en spawner d'autres. Puis ici, vous pouvez entendre, il y a comme une légère différence par rapport au son qu'elles font. À la place de comme faire des sons de poulpe normales, ils vont comme émettre un espèce de ching en même temps. Donc, un petit fun fact. Je peux voir aussi dans les... Ok, voilà. Donc, ça c'est pour... donc, les poulpes luisantes sont les seules à spawner dans les... donc, elles peuvent spawner dans les aquifers ou... Non, ils sont même à la boîte aujourd'hui. Donc, c'est des poulpes qui peuvent spawner dans les aquifers, donc vraiment genre sous terre. Donc, elles peuvent spawner absolument n'importe où, tant que ce soit sous terre. Avant, elles étaient censées spawner dans des endroits sombres dans l'eau, mais ça a été changé. Maintenant, c'est plus le cas. Ouais, c'est ça. Aussi, un truc aussi de différent par rapport... là, s'il vous plaît, tuez-les pas tout de suite parce que j'en ai besoin pour les tests, pour la présentation. Ah, puis il y a aussi des bébés. Regardez le bébé! Oh, il est trop cute! Trop cute! Ok. Donc, pas trop, s'il vous plaît. Ok, lâchez lâchez les poulpes, s'il vous plaît. Je m'occupe du théâtre. Ouais, merci. Donc, la poulpe luisante, elle a un truc pas mal spécial comparé aux poulpes, c'est que quand on la frappe, attention, regardez bien, inspectez bien ça, je la frappe, elle va s'éteindre et elle va avancer plus vite à ce moment. Regardez, elle redevient luisante. Quand on va la frapper, elle va émettre genre de l'encre lumineuse. Ça agit tout comme de l'encre, je veux dire, ça... Sauf que c'est plus lumineux, donc là ça a l'air de moins aveuglé comme. Puis aussi, au même moment qu'on va la frapper, elle va comme s'éteindre, donc là la luminosité de sa couleur va comme descendre, puis elle va commencer à aller plus vite. Donc là, je trouve que l'exemple ici c'était pas très bon parce que je veux dire c'est quand même un spot quand même assez petit, mais ça fait ça normalement. Benji, peux-tu juste lâcher les blocs s'il te plaît? Merci. Donc, ce qu'on parlait, c'est que la poulpe luisante, c'est ça la source pour les sacs d'encre luisants qu'on peut utiliser pour faire des cadres luisants pour comme avoir les items plus brillants, puis aussi pour illuminer les couleurs des pancartes. Donc, il y a ça. Puis c'est aussi une des proies de l'axolotl. C'est vrai, j'ai pas parlé de ça parce que vu que je voulais garder la surprise, mais ça c'est actuellement une proie de l'axolotl aussi. Donc l'axolotl va vraiment chasser les deux poules. Il n'y a pas de différence. Donc, je pense qu'on a fait un review de toutes les mobs, je pense. Donc, vous allez pouvoir venir à la sortie ici, monter l'échelle et vous allez pouvoir revenir à la surface. En attendant, vous pouvez comme observer le paysage. On voit la deep slate, la tuff, les minerais, on a la couche de pierre.
Ah, là, je peux voir la pierre, je peux voir la diarrhée, je peux voir la terre, je peux voir la... Qu'est-ce qu'elle était à la lumière, là? Je sais pas. En fait, écoute ça. Ah bon, il y a quelqu'un qui a bouché la... Ok, quelqu'un a été assez tannant pour boucher l'entrée. Ah, Benji? Où est-ce qu'il est, lui? Ah, il s'est caché, là, Moses. Bon, on va revenir au début. Donc, vraiment, je trouve que ça a été une très bonne update. La Caves and Cliffs, même si ça a pris genre... Parce que, je vous rappelle, j'ai attendu les 2 updates pour que je la présente. Ça a quand même attendu pas mal longtemps, mais j'espère que vous avez apprécié. Et c'était la Caves and Cliffs Update! Bravo! Merci. Allez, end of broadcast.